bienvenue sur PlayerOne.tv. Salut Sad. Salut Vanessa. Je te regarderai pas encore ce soir, je suis désolé, mais là... Oui, alors je dois avoir des vilains boutons sur le visage puisque depuis le début de la soirée, Sad ne me regarde pas. Donc ce soir, nous sommes en train de jouer à Nex Machina. C'est ça. Qui est un jeu très dynamique, aussi bien visuellement en termes de gameplay. Autistiquement. Ah ouais, grave, c'est un jeu qui rend autiste. Enfin, voilà, il faut être autiste pour bien y jouer. Voilà, tout à fait. Il faut être super concentré, il faut vraiment pas penser à autre chose. Ça va très très vite. Le gameplay est très dynamique, très vif. Après, au niveau visuel, c'est... Ouais, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est très très beau. C'est des couleurs partout, c'est un réel feu d'artifice. Ouais, oh merde, j'ai juste perdu mon pied. Alors je vais vous expliquer un peu le principe. Alors déjà, chose principale, le jeu est un jeu Housemarque. Donc pour les amateurs de shoot 'em up, ça va forcément vous dire quelque chose. Donc c'est le premier jeu Housemarque qui est édité également par Housemarque. D'habitude ils travaillent avec Sony et ils ne sortent que sur PlayStation. Là il est disponible également sur PC, mais pas sur Xbox, c'est dommage. Donc Housemarque voilà, a édité son premier titre. Ça change pas grand chose pour le joueur. C'est toujours donc c'est un shoot 'em up. À la base c'est un twin stick shooter, c'est-à-dire que vous dirigez le personnage avec un stick et vous dirigez les projectiles avec un autre stick. Mais vu la frénésie et vu ce que ça propose, vu ce que ça propose en termes de gameplay avec les projectiles et tout, moi je qualifierais plus ça de shoot 'em up parce que ça ressemble davantage à un Ikaruga comment dire, voilà, t'as sauvé des gens, super. Un machin. Enfin, je trouve pas le nom d'un twin stick shooter, mais j'en ai un en tête en tout cas qui était sur Xbox 360 qui était génial. Et voilà, en fait, pour le principe c'est ça. Il y a quand même, bon, avec ce qui va de classique dans le twin stick shooter shoot 'em up, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez pouvoir avoir un tir plus vaste, enfin plus épais. En fait là j'ai trois projectiles, alors quand tu commences t'en as qu'un seul. Tu peux trouver des boucliers aussi, enfin, un bouclier, ce qui fait que tu peux encaisser un dégât sans mourir. Là on arrive au premier boss du jeu. Merde. Et du coup voilà, il rajoute en fait un dash, c'est-à-dire une glissade comme ça. Et la glissade va te permettre, regarde je vais te montrer, de passer à travers les projectiles. Par contre tu peux dasher que 3 fois de suite. Après il faut bien évidemment recharger cette jauge. Et on peut sauver des humains aussi en même temps. Et vous vous en douterez, je sais plus où je suis, voilà je suis là. Vous vous en douterez, le principe de ce jeu là, et bien ça va être de faire le plus gros score possible. Donc pour ce faire, tu as un mode arcade et un mode défi. Alors le mode arcade se termine, pour ceux qui sont habitués, relativement facilement. C'est-à-dire qu'en une vingtaine d'essais, vous allez pouvoir en voir le bout. Même en difficulté la plus coriace. En revanche, après, tu as des défis. Et en fait, avec les défis, je parle bizarrement parce que il faut que je me concentre en même temps. C'est pas évident de jouer et de parler en même temps, surtout que là, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et donc, les défis, en fait, Tu vas terminer sans mourir. Ouais, il va falloir dans les défis faire un score monstrueux. Donc, pour faire un score monstrueux, il va falloir déjà ne jamais perdre une vie. Ouais. Il va falloir surtout enchaîner les meurtres. C'est-à-dire qu'il va pas falloir qu'il y ait de temps mort. Il va falloir tuer et encore tuer pour que en fait ta jauge de multiplication qui est en haut à droite au-dessus des personnes que je peux sauver et bien continue à monter. Tu vois là je suis à 11 fois. Donc c'est-à-dire que mon score à la fin du niveau va être multiplié par 11. Et si jamais je perds une vie, tu vas tout perdre. Et ben je repars à 1. Donc le multiplicateur est très important. Et plus tu vas sauver d'humains et plus ça va aussi faire monter ce multiplicateur, ce coefficient multiplicateur. Tu as des bonus que tu vas trouver aussi, je crois que je peux les activer voilà comme ça, tu vois j'avais une grosse bombe. Il n'y en a pas énormément et contrairement à d'autres shoot 'em up où ça peut parfois te sauver la vie, là c'est pas vraiment le cas dans Nex Machina. Ce qui va te sauver la vie c'est vraiment de savoir jouer et d'avoir du skill. Parce que de connaître les patterns des ennemis, c'est-à-dire comment ils vont réagir, quel type de projectiles ils vont t'envoyer, quels sont les humains cachés que tu vas pouvoir aller sauver.
savoir aussi dans quel ordre tu vas pouvoir attaquer les niveaux. Bien sûr tu as des boss, hein, j'ai montré tout à l'heure qu'on a un par monde. Ouais. Donc vraiment non, il y a un gros skill à développer dans Nex Machina. T'as pas mal d'heures de jeu en fait. Et il y a beaucoup d'heures de jeu parce que il y a Ouais. peut-être pas énormément de. Il y a pas énormément de monde. Mais en revanche, bah, pour maîtriser un monde, c'est quand même un truc de fou. Donc il faut jouer, rejouer. Regarde celui-là, il commence à être franchement tordu. Hop. Donc l'importance en fait, c'est si je vous donne un petit conseil, c'est tout de suite savoir gérer la glissade. Parce que si vous savez pas gérer la glissade, bah, vous allez être une vieille merde qui n'allait pas... Enfin, vous allez crever en fait en boucle. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, après c'est du coup... C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors si en plus je pouvais avoir tous les survivants, ça serait parfait. Voilà, super. Tout sauvé. Je suis en train de m'étouffer, je suis désolé. Donc voilà un petit peu. Donc je lui ai mis une super Ouais, note. je crois que t'as mis une super note. Ouais, j'ai mis 17 ou 18 sur 20. Déjà parce que c'est un jeu qui coûte pas très cher. En général, les jeux comme ça, ça dépasse pas les 20 balles. Ouais, et t'en as pour pas mal d'heures de jeu. Ouais, si tu kiffes le genre, franchement, t'en as pour des dizaines d'heures et des dizaines d'heures parce que. C'est vrai que c'est un genre de jeu qui est pas très répandu en fait. Non, il y en a pas beaucoup et Non. surtout c'est d'une rejouabilité exemplaire. Ouais. Donc vraiment, c'est. Tu rentres du boulot, t'es crevé, tu te fais un petit jeu, ça détend. Ouais, ça détend. Alors, ça détend, oui et non, parce que c'est vrai que j'insiste vraiment là-dessus, mais il faut être extrêmement concentré. Parce que si t'es pas concentré, bah tu fais un peu n'importe quoi. Et du coup, si tu fais n'importe quoi, c'est frustrant parce que tu vas faire des scores de merde. Et du coup, perso, je trouve ça gavant. Enfin, moi, je joue pour. Enfin, ce genre de jeu-là, c'est vraiment les faire pour la gagne, scorer, quoi. Bah, Voilà, c'est ça. pour avoir un gros score et pour. Mais enfin, cela dit, tu peux quand même y jouer pour te défouler, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, c'est. Le principal, c'est de jouer. Voilà, le principal, c'est de participer. Comme on dit. Mais vraiment, je trouve ça génial parce que des jeux de ce genre-là, on en a plus beaucoup. Il y a quasiment que Housemarque qui en fait. Et quand Housemarque fait un jeu, enfin moi je sais que je suis comme un fou parce qu'ils font tout le temps des excellents jeux. Et je sais que quand Housemarque sort un jeu, ça va être une tuerie. Et on a d'ailleurs la chance d'avoir eu Nex Machina là début juin ou fin mai, je sais plus. Et on en aura un autre dans le courant de l'été qui s'appelle Matterfall. Et qui lui se rapproche plus d'un Metroidvania de ce que j'ai vu. J'ai pas encore bien. Donc toi qui es fan de ce genre de jeu, tu es comblé. Je suis comblé, ça c'est cool. Donc voilà, en tout cas, un excellent jeu, un excellent shoot'em up, twin stick shooter qui est Nex Machina. Je vous le conseille vraiment très chaudement. Donc, très bon jeu à vous tous. C'est ça. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. Ouais, et partagez vos scores. Et surtout partagez vos scores, à savoir si Sad est le meilleur. Ouais, j'ai pas trop énormément joué comme d'habitude parce que je suis obligé de passer. Non, mais c'est toujours sympa d'aller comparer. Ouais, carrément. C'est voilà, c'est ludique. Ouais, puis là j'ai quand même un putain de multiplicateur, je suis à 16 fois. Ouais, donc c'est bien. Ouais, et je m'en t'as sors pas pas perdu trop de vie mal. et Non, tout, non, c'est pas mal. Bon, je l'ai Bon, mis alors, le challenge de cette semaine, qui va battre mes scores. Qui va battre le score de Sadako. On attend vos commentaires. Moi, je suis pas très bon dans les jeux vidéo d'une manière générale, mais il y a quand même 2-3 genres où j'arrive à briller et celui-ci en fait clairement partie. Et voilà. Hop, là, je vais faire un petit direct. Boum boum boum. On va vous montrer quand même la fin de ce deuxième monde parce que le deuxième boss est quand même assez sympa. Donc on va vous montrer un peu ça. Hop. Bon, ça c'est un genre de jeu qui est vieux comme le monde en plus. Hein. Mais ce qui est vraiment fort chez Housemarque, c'est qu'ils arrivent à faire du vieux, enfin du neuf avec du vieux. Parce que c'est des vieilles formules, mais t'as pas l'impression de jouer à un vieux jeu en fait. Parce que c'est encore un multiplicateur, on est toujours à 18. On va peut-être monter à 19 si je me démerde pas trop mal. Hop. Voilà. Là, ouais, on en a pas parlé non plus, Vanessa, mais c'est vrai que la bande son est géniale. C'est au début. Ah, d'accord. Mais ouais, la bande son est super. Ça, bah, disons que ça va au même rythme que le visuel. C'est tout aussi vif et dynamique. Ça donne envie quoi, t'as plus envie de lâcher. Non, c'est ça. C'est vachement addictif en fait comme genre de jeu. Très addictif. Quand c'est bien fait, c'est hyper addictif. Ouais. C'est coloré, c'est hypnotique. Ouais, c'est hypnotique, ouais, carrément. Hop. Ah, je me suis fait des soirées entières. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, enfin, c'est vraiment, quand je dis que c'est des jeux qui demandent du skill, c'est que c'est
genre je commence, tu sais, c'est toujours les lives à 22h. Ouais. En général, jusqu'à 23h30, j'arrivais à être fort. Et petit à petit, tu vois, après, à partir de minuit, j'arrivais beaucoup moins. Ouais. Et plus ça allait, et plus, enfin, quand la fatigue s'installe, en fait, après, c'est mort. T'es plus bon à rien parce que les réflexes, t'anticipes plus rien. Et surtout que là, il faut pas mal de réflexes. Ouais. Il faut pas mal de. Ah, ça y est, on va y arriver au boss. Bien suivre au niveau visuel. Parce que tout est important, ça arrive de partout ça va dans en tous fait. les sens. Ça va dans tous les sens. Ah, ce boss est vraiment sympa. Alors, en plus, avant d'arriver à un boss, tu dois d'abord vider la zone, quoi. Déjà. Waouh. Hop. Tu dois avoir les yeux partout en fait parce que. Boum. C'est bon, on les a tous sauvés. Donc voilà le fameux boss. Bon, il n'est pas très dur, hein, surtout dans ce mode de difficulté, mais. Ouais, mais il est ce qui va être impressionnant, vous allez voir après, c'est surtout. C'est surtout le nombre de bouboules qu'il va y avoir à l'écran. Voilà. Encore des boules. C'est soirée boule. C'est soirée boule. Elles sont toutes roses, on dirait des balles de tennis. Ouais, un petit peu, ouais. Donc il balance les balles. Ouais. En fait, il essaye tout simplement de te dégommer comme il faut, quoi, sans te toucher par contre. Toucher. Alors le dernier boss, je vous raconte même pas comme il est chaud. Hein. Il faut toujours avoir les yeux partout pour essayer déjà de toucher le boss. Et d'anticiper. Et en plus d'anticiper les déplacements des boules, tu vois, toujours se rapprocher. Ça va pas trop vite. Non, ça va, mais le dernier boss, c'est l'orgie. Tu l'as fini complètement? Oui. Plusieurs fois. Le kiff. Grave. Là, ils sont en plusieurs phases, hein. Les fameuses 3 phases des anciens jeux vidéo. Toujours 3 phases et les boss. Très souvent, en tout cas. Il faut bien slalomer entre les trucs parce que sinon. Bon, je connais les patterns par cœur maintenant, donc ça commence à être facile. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut aller vite. Ouais. Il faut aller super vite. Waouh. Voilà, on l'a eu. Hop. Donc, je termine à 21, donc c'est pas mal quand même comme coefficient multiplicateur. Là, on devrait péter le. Multiplier avec ton score. Plus 10 000. Par contre, j'ai pas été très bon sur les humains sauvés. Donc, il y a toujours moyen de faire mieux en fait. C'est ça qui est addictif dans. T'as toujours envie de te dire, bon, allez, je recommence. J'en refais une, je peux faire mieux que ça, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est des heures et des heures de jeu. Des heures et des heures de jeu. Donc là, vous allez voir. Pas cher. Normalement, voilà, x 21, bah forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Ah ouais, ça nous donne 14 millions au lieu de 200 000 points. Cool. Voilà les gens. Un gros bisou et on vous dit à la prochaine. Un gros bisou et à très vite.